quoi ça consiste une vidéothèque dans une télé? Une vidéothèque dans une télé, en fait, c'est garder toutes les informations visuelles, les JT, les émissions, les rushs, pour pouvoir les réutiliser après, pour des rétrospectives ou les illustres d'autres sujets, quand on manque d'images. Ça peut servir également à certaines personnes qui veulent récupérer un sujet, auquel cas on a besoin du parallèle antenne, c'est-à-dire de la version titrée. Il y a tout un tas d'utilisations et c'est indispensable dans une télé. Et votre boulot de vidéothécaire, ça consiste en quoi alors au quotidien? Archiver, garder, recracher. J'entends par là. Archiver, analyser plan par plan, quand il fait beau, quand il fait pas beau, quelqu'un qui a le sourire et qui ne l'a pas, c'est-à-dire que je ne vais pas te ressortir des images en été, alors qu'on est en hiver, enfin bref, il pleut, enfin bon. Et puis, donc on analyse plan par plan, on fait ça sur un logiciel documentaire et puis on fait un résumé du sujet en essayant de mettre vraiment les éléments très importants de façon à avoir des informations très rapidement. On y accole un numéro qui tombe directement, on enregistre, on valide et on fait ça toute la journée en fait. Une fois que ça c'est fait, on s'en sert après, comme je le disais tout à l'heure, pour des recherches, pour des images de vendanges par exemple. Bon après il ne faut pas... genre de détails, c'est des vendanges, oui, mais grappes de raisin noir. Parce qu'évidemment, quand on nous demande des vendanges de blanc, on ne va pas sortir du raisin noir. Enfin, ce sont des petites subtilités, mais voilà, ça s'arrête là. Quand les journalistes arrivent et disent « je veux faire quelque chose sur les vendanges » justement, ils déboulent et ils disent « moi je veux des vendanges ». Tout de suite, vous êtes en capacité de réagir et de nous sortir les vendanges immédiatement, avant même que la question ne soit posée. On le lit sur leur visage. Et en fonction du journaliste, on sait déjà ce qu'il va nous demander. Et on sait déjà si on va sortir ses propres sujets ou ceux des autres. Mais ils sont où ces sujets? Ils sont cachés, tellement bien cachés qu'on est les seuls à pouvoir les trouver. Alors il y en a une partie qui se trouve dans la machine qui est là, dans un logiciel qui s'appelle Immédia. Si c'est vraiment un logiciel, je ne voudrais pas me planter, hein, donc je m'excuse par avance si je fais des erreurs. Sinon, ça se trouvait sur des disques il y a 1 an et demi à peu près, j'en ai pas un sous la main. Ça se trouvait sur des disques et ces disques, on leur donnait un petit numéro, voilà, ça ressemble à ça, voilà, et on les rangeait là-bas. Et je présume que tu vas vouloir que je t'amène dans le petit truc qui est là-bas. Eh bien, je dis d'accord, et je dis bon. Allez, go, c'est parti. Donc, voici la caverne d'Ali Baba. On ouvre, évidemment. On coince pour éviter de passer par là. Donc ici sont rangés tous les disques qui existent depuis 2000... Enfin là, nous, on les garde depuis 2011 puisque l'INA s'occupe de récupérer les disques de façon à les restaurer ou du moins à les garder tels qu'ils sont aujourd'hui. Ces disques sont comme des cassettes de montage en fait, avec des numéros. Chaque numéro, il y a un sujet qui correspond. Donc à nous de le prendre, de le mettre dans la bécane et de l'envoyer pour que les journalistes puissent s'en servir, ou enfin peut-être pas les journalistes, plutôt les monteurs. Et après on range. Ça c'est les cassettes de montage. Là ce sont les locales, ici on aura les magazines BRI, les magazines antennes, les émissions antennes et les parallèles antennes. Et c'est tout. Et là c'est un caddie, et dans le caddie, ah oui, on a quand même, année 67, si vous voulez du mois d'août de l'année 67, on les a aussi, ici. Mais ça se trouve à la cave, c'est en bas. Et il faut être habilité pour pouvoir y aller. Donc voilà, ça aussi on le garde. De 60, je ne vais pas me tromper, 62 à 74, quelque chose comme ça. Il y avait une opération qui